Bonjour à tous et bienvenue sur cette vidéo de Revit. Aujourd'hui, nous allons vous montrer comment dessiner un réseau de canalisation en pente constitué d'un collecteur principal et de piquage. Pour les piquages, nous différencions deux cas. Les piquages avec une valeur fixe et les piquages avec une valeur de pente calculée. Pour cela, nous allons d'abord nous intéresser au collecteur. Pour dessiner notre collecteur, nous allons dans l'onglet Système et on utilise l'outil Canalisation. Nous allons sélectionner le routage fonte SMU rapide qui utilise les joints rapides. Ce routage a une plage d'utilisation comprise entre un DN50 et un DN300. Pour dessiner notre collecteur, nous allons vérifier qu'il n'y a pas de pente de prévu et que les valeurs de justification horizontale et verticale sont définies comme suit, c'est-à-dire centre, milieu. On va commencer par dessiner notre collecteur en y incluant des réductions, des coudes, encore des réductions, des coudes, on peut très bien y mettre des coudes de 22 degrés qui sont existants en fonte. Et nous allons terminer notre réseau sur un DN 100 avec un angle de 45 degrés. Et voilà. Une fois notre collecteur dessiné, il nous reste à lui indiquer une valeur d'inclinaison. Pour cela, nous sélectionnons l'intégralité de notre collecteur et nous allons utiliser l'outil inclinaison. Cet outil est constitué de deux fonctions. La première étant la valeur d'inclinaison, puis le point de contrôle de l'inclinaison symbolisé par cette flèche, sachant que la flèche vous montre la montée de votre réseau. Une fois ces deux valeurs réglées, vous pouvez cliquer sur le bouton Terminer. Nous pouvons vérifier l'application de la valeur de la pente comme indiqué sur l'ensemble du réseau. Il ne nous reste plus qu'à sélectionner l'intégralité de notre collecteur et de modifier les valeurs de justification. Pour cela, nous allons utiliser l'outil Justifier et nous allons passer d'une justification centre-milieu à une justification centre-bas. Nous cliquons sur le bouton Terminer. Nous pouvons vérifier qu'il n'y a pas d'impact sur la pente et en 3D, les réductions sont bien celles demandées. Une fois cela fait, nous pouvons passer sur une coupe pour caler la hauteur désirée de notre collecteur, soit en commençant par le tronçon de départ, arbitrairement en le décalant, ou avec des valeurs précises, soit avec l'autre extrémité, de la même façon. Ceci clôture la première partie sur le collecteur. Pour les piquages, nous allons utiliser la même méthode, à ceci près que nous allons déjà les dessiner avec une pente. Pour cela, nous nous rapprochons de notre collecteur. Si nous voulons y mettre un piquage, nous allons sélectionner la branche désirée. Nous allons utiliser l'outil Copier à l'identique, qui nous permet de garder certaines caractéristiques de notre réseau. Nous allons y mettre une pente vers le haut avec une valeur, 1,5%, puisque notre collecteur était défini tel quel. Il faut impérativement sélectionner l'outil Hériter l'élévation afin d'avoir l'élévation précise de notre point de raccordement sur notre collecteur. Ainsi, lorsque nous demandons à Revit de tracer et de raccorder notre antenne, cela ne lui pose aucun problème. Et on voit ici que la pente est bien celle indiquée. Refaisons le même exemple ici avec une canalisation en DN150. Donc nous utilisons copier à l'identique, hériter l'élévation et nous vérifions les valeurs d'inclinaison.
ici. Si maintenant nous demandons un angle de 68 degrés, si cela est possible dans le routage, Revit nous l'autorise. De la même façon, terminons avec un dernier exemple en DN100. Hériter l'élévation, valeur d'inclinaison et pente vers le haut. Par ici, 45, 45. Sachant qu'il existe la possibilité, si le routage sont bien définis, d'ajouter des raccords multiples qui permettent de connecter deux réseaux. Voici pour cette explication pour les réseaux raccordés directement depuis le collecteur avec une pente fixe. Pour la deuxième partie des collecteurs avec une pente calculée, nous allons fonctionner différemment. C'est-à-dire que nous allons commencer par dessiner notre piquage, puis nous allons demander à Revit de raccorder notre piquage à notre collecteur. Pour cela, nous partons sur un diamètre 100, avec une élévation supérieure à notre collecteur. Donc nous allons mettre 3800 par exemple. Nous allons lui dire que la pente est cette fois-ci vers le bas, puisque nous dessinons dans l'autre sens. Voilà, donc là nous dessinons notre collecteur, nous dessinons notre piquage. Nous arrêtons ici. Copier à l'identique, hériter l'élévation. Nous partons de ce point-là. Et maintenant, il va falloir utiliser l'outil ignorer l'inclinaison pour la connexion, afin que Revit oublie la valeur d'inclinaison forcée et lui calcule la valeur d'inclinaison dont il a besoin pour raccorder notre piquage au collecteur en utilisant le moins de raccords possible parmi ceux disponibles. Voilà. Et là, vous voyez que Revit a bien raccordé en utilisant le moins de raccords possible et en mettant une valeur de pente calculée par Revit. Ceci termine cette vidéo, en espérant qu'elle réponde à certaines de vos interrogations. Pour le reste, n'hésitez pas à nous contacter. Merci et à bientôt.